Coucou les toqués, bienvenue. Alors aujourd'hui, on va faire une recette de base super simple et super efficace. La recette qu'il faut absolument avoir dans son livre de recettes. Et justement, je suis là pour vous l'expliquer. Alors là, on va faire une pâte brisée et tout ça à la main. Allez, on démarre tout de suite sans plus attendre. Générique! Alors pour cette recette, il va nous falloir 250 g de farine, 125 g de beurre, donc moi là j'ai pris du beurre demi-sel, un œuf, du sucre et 2 à 3 cuillères d'eau. Alors pour la recette, on va tout d'abord commencer par mettre la farine dans notre saladier. Ensuite, on va incorporer du beurre. Alors le beurre, je l'ai sorti un petit peu avant pour qu'il soit ramolli. On va malaxer notre beurre avec notre farine. On veut un mélange sablonneux. Ensuite, on va incorporer notre sucre. Alors bien sûr, si on fait une pâte brisée pour une quiche ou un plat salé, tout simplement, on ne mettra pas de sucre. Ensuite, je viens faire une fontaine, c'est-à-dire un trou au milieu. Et là, je vais ajouter mon œuf. Je vais ajouter mon eau. Et là, je vais venir tout simplement mélanger le milieu de mon puits et au fur et à mesure ajouter ma pâte. Et là, j'y vais gaiement avec les deux mains. On essaie d'incorporer toute la farine. Et à la fin, ça va nous former une jolie boule. Voilà, ma boule est prête. Alors, petite astuce pour enlever l'excédent de pâte. On vient prendre un petit peu de farine. Hop. Et là, on vient se frotter les mains. Et à ce moment-là, on va terminer le travail de la pâte en la fraisant. Alors, ce qu'on appelle fraiser, c'est tout simplement venir avec la paume de la main, écraser notre pâte et la ramener. Ça va aider à ce que tous les ingrédients soient bien incorporés à la pâte. Donc évidemment, on ne va pas trop travailler notre pâte. Donc notre pâte est maintenant terminée. Alors là, je vais l'aplatir. Ça sera plus facile après pour pouvoir la travailler. À présent, on va simplement venir l'envelopper dans un papier film alimentaire. Et voilà, notre pâte est prête. Elle va partir une demi-heure au frigo au minimum. Et on pourra ensuite la travailler pour plusieurs préparations. Voilà, vous savez maintenant tous les secrets pour faire une bonne pâte brisée. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Et en attendant, moi je vous dis salut, ciao, ciao!